Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici Spherox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même un bon et chaleureux week-end, plein de films, de séries, de cinéma, évidemment. Et sans plus attendre, je suis accompagné par... Ah, il vous avait manqué. Oui, il vous avait manqué. Je parle bien d'abord, évidemment, de votre Xerox préféré. Non, évidemment, je parle du chien de John Wick. Bonjour le chien de John Wick. Ah, c'est John. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Ah bah mon chien est en train de dormir. Ah bah merde. Bon, comment tu vas, Après, mon j'ai le chien? chasse sur les genoux, mais on la voit pas. Ah, tout Bah ça ça va, pour... ça va. Changer de lunettes et tout pour le Oh, nouvelle année. waouh! Mais toujours aussi chevelu et chauve à la fois, Chaud. c'est très bizarre Ah. d'ailleurs. Et toujours en train de boire son café. On change pas les bonnes habitudes. Hein. C'est une mauvaise habitude, fais attention, hein. Enfin voilà. Ah merde. Ah, je croyais que c'était une bonne. Bah, on Ah, m'a mais j'en menti. sais rien, je sais plus les mauvaises, les bonnes résolutions, je sais pas. On vit dans une saucisse. Voilà. Bref, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Pawa, le retour de Pawa. Ça fait plaisir. Après, oula, ça fait longtemps, il était pas là pendant la festivité Star Wars, qui d'ailleurs, encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé au live et à avoir visionné sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube What the Ciné, qui, grâce à vous et à la puissance de Star Wars, de la Force, a atteint plus des 500 vues. En tout cas, merci, un grand merci beaucoup. Et John qui régale avec le sub. Oui, on aime ça, on aime beaucoup. Voilà, 32 fois, ça fait beaucoup, ça fait à moi l'oseille. Voilà. Bref, euh, bref, bref, je parle. Bonjour à toi, Yudi. J'espère que ça va bien. Ah, peut-être que y aura Marion et Seven qui seront là. Je sais que Seven attend impatiemment l'émission de ce soir car elle a vu Sonic et elle a vu Squid Game. Incroyable. Mais avant toute chose, John, on va vous parler un petit peu vu que c'est la première émission dit classique de cette année. John, qu'est-ce que tu en as pensé de cette année de 2024 en termes de cinéma? Voilà, que tu as vu énormément de films évidemment. Ah oui. Bah malheureusement pour moi, bah, ça a été une année compliquée de cinéma parce que j'ai pas eu le temps. J'espère que je vais changer ça cette année. J'ai comme déjà commencé. J'ai pu voir un film. Oui, ça commence bien l'année. Non, mais je vais essayer de rattraper ça cette année. Mais bon, voilà, il m'est arrivé plein de choses. Coucou Seven. Hello Il m'est Seven. arrivé plein de choses l'année dernière, donc du coup, j'ai pas vu beaucoup de films de cinéma, mais j'en ai vu quand même quelques-uns, et dont un que, bon voilà, qui m'a le plus marqué. Bah, après, j'en ai pas vu beaucoup, donc voilà, mais c'est Trois amis de Emmanuel Mouret, qui est incroyable, Faut que je l'ai pas donc vu. que je conseille au passage, voilà. Et non, voilà, donc du coup, bah, c'était une bonne année de cinéma pour moi parce que bah, j'ai pas vu grand-chose, donc j'ai bien choisi ce que je suis allé voir. Et bah, du coup, voilà. Mais bon, j'ai pas été trop déçu. J'ai pas, voilà, c'est une année classique, on va dire. Mais voilà, je regrette parce que je sais qu'il y a tellement de choses que je voulais voir. Emilia Pérez, par exemple, Marion m'en a dit tellement tout le temps, Ouais, énormément du pareil. bien. Et je n'ai pas encore pu aller le voir. Donc, il était repassé au cinéma je crois, il y a 15 jours à Saint-Étienne et on n'a pas pu y aller. Donc, bref, c'est compliqué, mais bon, après, voilà, c'est pas grave, hein, on va continuer à aller au cinéma cette année et je vais rattraper ma mauvaise année de l'année dernière. Et oui, et pour rebondir, Boing, sur tes paroles, sachez que, en tout cas sur les pâtés de Dijon, je sais pas si vous avez UGC, si ça marche pareil, ils retransmettent les meilleurs films de 2024. Donc, dedans, il y a Furiosa. Allez voir Furiosa, c'est trop bien. Il y a Là, Emilia j'avais oublié Pérez. que Furiosa était de 2024. Bon, finalement, c'était pas une si bonne année. Hein. Ah, heureusement que t'étais pas là pour les flops, hein. Moi, de mon côté, c'était pas l'effervescence de 2023. 2023, c'était très dur à classer les films. Bon, il y avait The Fableman qui, je crois, plus je réfléchis, plus ça va être un de mes films préférés all time, avec beaucoup, euh, avec beaucoup de
de recul. Et franchement, c'était génial. Enfin voilà, c'est. Et là, 2024, c'était un peu plus difficile. Arrivé octobre, là, il y a eu deux masterclass, du poulet, comme diraient les jeunes, avec Ear et le robot sauvage. Allez voir Ear et le robot sauvage et pleurez bien vos larmes, voilà, et buvez-les parce que vous êtes déshydraté. Voilà. Yudi nous dit pourtant, il y a beaucoup plus en 2024 de quoi aller s'enfermer au cinéma. Alors oui, sauf qu'il y a eu des. Moi j'ai été voir 107 films au ciné. Voilà. Mon cher John, beaucoup moins. Parce que. J'ai dû en voir une dizaine grand maximum. Voilà. C'est ma plus mauvaise année. Vraiment, hein. Mais que ça soit VOD, que ça soit donc internet, que ça soit cinéma, voilà. Une dizaine maximum, hein. J'ai vraiment rien vu cette année, hein. Et du coup, 2024, j'ai quand même passé de bons moments. Je vous conseille d'aller voir mes tops et mes flops, le pourquoi du comment, surtout les tops, parce que j'en suis assez fier. Allez voir Iron Claw, c'est mon top de l'année. Furiosa est deuxième, voilà. Mais allez voir le top, c'est génial, c'est super. Vous allez apprendre des choses avec l'ami Dim Kanki. Voilà. Année sympa entre Dune 2, LOL, The Substance. Oui, effectivement, l'incroyable Anora. Arrêtez là, c'est pas bien Anora. Par amour du goût. Pardon. Et aussi. Ça se voit que tu viens de Dijon, toi. Ouais, complètement. Abonnez-vous. Et aussi l'animation entre Robot Sauvage et Flo. Oui, j'ai pas mis Flo et Flo était un bon film d'animation, mais pour moi c'était le Robot Sauvage qui remporte haut la main. Mais tant mieux qu'ils ont rapporté un Golden Globes. Enfin bref, voilà. Et de mon côté, enfin voilà, j'ai passé quand même un bon moment, moins dans la hype de 2023, mais 2025, il y a des attentes. Pas, non, très peu. Il y a, je me rappelle, il y a peut-être Avatar 3 qui sera dans les attentes. Il y aura euh, le Hong Sang-soo, je crois, avec. Ah putain, Mickey 17 merde, je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié les trucs. Mais j'ai très peu d'attentes cette année, donc ça peut être une très bonne année. Bref, tout ça pour vous dire. Je monopolise la parole, excusez-moi. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses à vous dire concernant cette année. Il n'y aura plus la catégorie rétro dans What's the Ciné. Il y aura autre chose. Il y aura la catégorie VOD, SVOD, genre les sorties Netflix, Prime et tout, qui sera qui sera dit par John. Voilà, ça peut être. Ah, Camelot, oui, Camelot aussi, mais je m'attends à Ah être oui. déçu. Je m'attends à être déçu, mais j'attends de voir. Enfin voilà, la catégorie rétro sera remplacée par les sorties plateformes, mais aussi il y aura le What the Ciné qui sera, on va essayer d'être le plus concis possible, le What the Ciné rétro où on prendra une année et vous allez choisir sur YouTube. On va essayer de faire un sondage YouTube sur YouTube et tout. Vous allez choisir une année parmi tant d'autres. Et avec l'année qui sera le mieux pour vous, on choisira 4 films à parler. Voilà, ça sera le What's Rétro. Voilà. Et voilà, ça peut être très intéressant. Voilà. Ça veut dire que je peux pas t'imposer mon film préféré de 2020. Ah Chut Chut, 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 chut. Il faut déjà le trouver. Bref. Mais encore, et John sera ravi d'entendre ça. Il y aura 2 soirées de prévues cette année. Comme vous avez explosé les compteurs et que vous avez énormément aimé notre mois Star Wars, il y aura au moins peut-être 1 ou 2 soirées, enfin, à propos de la Terre du Milieu, et on va parler de la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux cette année. Wouhou! Et il y a des choses à dire, mais aussi parce que il y a encore plus de films dessus. On verra dans l'ordre qu'on va faire. Et on va vous parler de toute la saga Alien. Wouhou! Voilà. Ouais. Et dedans, vous avez Prometheus, etc. Et voilà, voilà. Et donc du coup, et on sera en trio pour la saga Alien parce qu'il y aura Red Quinzel qui est déjà passé dans l'émission une fois dans l'émission
la face cachée. Et donc du coup, voilà, elle sera nous accueillir pour Alien. Voilà, est-ce que ça t'enjoie, ça t'enjoye, mon cher John? Ah, je t'entends plus, John. Je t'entends plus, tu parles plus. Ah, attends, c'est peut-être moi qui... Attends, je vais faire autre chose. Alors, hop, je vais faire ça. Il y a mon chat qui avait sauté sur mon micro et il me l'avait muté. Pour ça, je t'entends. Voilà, il me l'a saboté lui là, le Ah, petit bah là. oui, ayez des chats, hein. Voilà. Euh, John veut aussi parler d'Harry Potter. Oui, bah oui. Bah, et j'aurais énormément de choses à dire, hein. Ce sera pas du tout de la vie générale, mais j'aurais plein de choses à dire sur Harry Potter, hein. Youhou. Oh, incroyable! Là, Incroyable Harry du Potter, il y cul! en a tellement, il faudrait 20 émissions, hein. Mais évidemment, évidemment. Donc du coup, voilà, vous avez la line-up de What the Ciné. Et évidemment, là, et en tout ce qui concerne le format YouTube va un petit peu évoluer. Car là, on va essayer de changer le format, en tout cas des miniatures, pour que ça soit beaucoup plus attrayante et ben qu'on parle de et que vous voyez le tout en une image, voilà. Et il ne manque plus que mettre nos têtes, voir ce que ça donne. Alors, est-ce que vous préférez qu'on vous voyez des chibis, c'est-à-dire des dessins de nous sur les miniatures, ou de nos visages un peu effrayantes, enfin de tous les jours. Donc voilà, essayez de voir. Voilà, ça peut être intéressant. Donc on va essayer de travailler ça avec John d'ici quelques temps, donc ça peut être intéressant. Assez déçu que le film préféré de Star Wars ne soit pas Opération Portugal 2. Non, c'est le film préféré de John. Je l'ai pas vu. Donc du coup, voilà, ça peut, donc voilà, j'espère que vous aimez ce qu'on va aller voir parce que je me suis retapé le Hobbit. J'ai beaucoup envie de parler du Hobbit parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai envie de à la fois défendre le film et, enfin bref, il y a des choses à dire. Et là, je vois John, je vois Pawash et oh Ça me non. rappelle en fait une blague. C'est parler de Hobbit. C'est un mec qui va avec sa copine donc au cinéma. Et là, donc il demande deux tickets pour le Hobbit, s'il vous plaît. Enfin, deux tickets pour le. Enfin, un ticket pour voir le Hobbit. Enfin, bah, bon, j'ai raté ma blague. Voilà, je suis nul, c'est pas ça. Bon, je veux voir le Hobbit. Enfin, non, voilà. Oh mince, je n'y arriverai pas. C'est ticket de cinéma, s'il vous plaît. Et là, le guichetier fait pour le Hobbit, pour vous, pour le Hobbit. Il fait non, non, c'est pour moi et ma femme. Merci, mais c'était les blagues du tonton bourré à Noël. Bravo, merci. Vous les aviez pas, je disais, voilà, voilà. Ouais, c'est nul. Je me suis voilà, échec. Échec. Et donc du coup, il y a aussi une petite C'est mon chat, c'est pas moi. Bah oui, évidemment. Et petite question, est-ce que le format, est-ce que on ferait pas un format à part aussi? Le format des actus, on le ferait dans un format à part en version short sur YouTube. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que comme ça, on aura des émissions, plusieurs émissions? Comme ça, on vous parlera de tout en diverses émissions. Mais vraiment, hachez, vous avez l'émission pour parler d'actu, l'émission classique, l'émission rétro, et voilà. Et donc, est-ce que ça vous plairait qu'on le fasse en diverses parties? Voilà, comme ça, on essaye de mettre à fond les ballons. Comme ça, moi, j'abandonne tout ce qui est, désolé de vous le dire, mais tout ce qui est du rétro et tout, et je me fais plus une line-up cinéma, envie de creuser dessus, donc ça peut être intéressant. C'est un véritable échec comme la filmographie de Philippe Lachaud. Ouh, ah non, il y en a qu'un qui est bien, il y en a qu'un. Je vais enfin Bah, bref, Nicky Larson était sympathique. Nicky Larson était très cool. Enfin bref, donc à voir. On en rediscutera selon vos attentes et on en parlera avec John et on va être beaucoup plus actif côté cinéma que plutôt rétro que je vais mettre à part et je vais aller plus dans le cinéma et tout. Donc si ça vous dit, moi ça me va, ça m'a vraiment énormément
j'ai énormément aimé le fait qu'on ait parlé de Star Wars durant un mois. Pendant chaque semaine, j'ai vu la trône de Joy. J'en en pouvais plus, mais j'adorais ça. Pourquoi tu floutes derrière toi pour que vous me concentrez sur moi? Voilà. Regardez cette beauté fatale. Voilà. Donc du coup, voilà. Bah ouais, non, mais c'est juste comme ça, vous voyez pas le Petit bordel. lâche. Mais voilà. Mais voilà, Nicky Larchaud. Oh, l'aide. Donc du coup, voilà, on en rediscutera avec John. Et c'était vraiment le côté actu et tout. Bref. Maintenant, John, ça fait longtemps qu'on n'a plus pour bien voir son crâne chauve. Hey, hey, hey. Pardon. Donc, bref, maintenant on va parler des actualités, voilà, avant de peut-être changer le format. Et on va parler. On va parler un peu de choses pas superbement bien. On va parler un peu de mort et on va pas parler du vieux borne nazi qui est mort. Pardon, désolé. Je ne devais pas parler de lui, parlons, c'est mon petit côté gaucho qui parle, je suis désolé. On va parler de deux morts, de deux décès du monde cinéma qui sont en un mois à peine. On va vous parler du décès de David Lynch, qui est décédé il y a quelques jours. De sa maladie, mais pas que, mais apparemment ça serait de ce qui se passe à Los Angeles avec de la fumée et tout. Et du coup, Ah, c'est un peu, d'après ce que j'ai cru entendre, avec des pincettes, mais en tout cas, sûr, il est mort et desséché. Enfin bref, je suis désolé. Et du coup, c'est vrai. Alors, j'étais pas le plus fan de ces films. J'ai très peu vu ces films, mais j'ai vu tout ce qu'il avait apporté au cinéma de genre, avec tout ce qu'il a fait avec les Twin Peaks, la série et film, de tout ce qui est des mystères, de ses cadrages, de ses ambiance, en tout cas, un peu. euh, Pas, ça peut, voilà, où il y avait les plans, on voulait dire beaucoup plus que les paroles. Enfin, j'avoue que moi, comment dirais-je, pour cette mort, j'étais attristé, mais je m'y attendais parce que, étant donné que je suivais son état de santé et qu'il pouvait plus faire de films de son vivant et de sa dernière apparition, le sachiez-vous, voilà, la dernière apparition de film où on voit David Lynch, c'est dans The Fabelmans. Fableman. Et c'est qui va rendre vraiment ce film beaucoup plus un goût particulier, un petit vraiment quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus dans le film de Steven Spielberg d'ailleurs. Et tant que j'y pense, là on va vivre dans les dizaines d'années à venir, 20 ans, je pense qu'on va subir ça. Enfin, le chagrin va nous envahir quand il y aura Spielberg et d'autres. Enfin, Spielberg, Bah, les grands Scorsese, noms de les grands noms. cinéma, donc voilà, qui ont fait notre culture cinématographique, bah, sont tous très âgés, quoi, aujourd'hui. Et, euh, et bah, du coup, bah, malheureusement, on va les voir partir un à un. Mais comme on dit, c'est l'avantage de l'art comme le cinéma, c'est que leur héritage et leur mémoire seront éternels grâce au cinéma. Et Mhm. c'est bien. C'est pour ça, continue à regarder des films. Ouais, et ça c'est bien. Ça garde leur mémoire et tout. Et du coup, tu voulais mettre un petit mot sur David Lynch, mon cher? Voilà, David Lynch, bah, c'est un très grand réalisateur, hein, de toute façon, voilà, il a marqué le cinéma. Et voilà, après, je suis pas le plus grand fan de sa filmographie, je suis pas, bah, j'aimais quand même une partie de son travail. Donc voilà, c'est un grand du cinéma, il va nous manquer. Et bah voilà, j'espère que bah, un futur David Lynch va éclore et que voilà, que d'autres jeunes cinéastes vont s'inspirer de son travail et vont être aussi talentueux. Voilà, c'est comme on dit, le roi est mort, vive le roi. Donc là, c'est le réalisateur est mort, vive le prochain réalisateur. Ouais, mais que on est bien d'accord. Mais voilà, ça va être dur. Là, c'est un peu dur. Et ce qui est encore plus dur, et là, autre décès, non, toujours pas du Borgne, de Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman, où, bah, évidemment,
on avait sa voix depuis des années, depuis des années. Et le fait que bah on ne va plus le revoir et que on va et on va le bah il va nous manquer parce que là c'est compliqué, c'est très très compliqué. Là j'étais vraiment beaucoup plus, c'est con hein, beaucoup plus bouleversé par Benoît Alman que que Morgan Freeman, que David Lynch, parce que c'est la nostalgie, c'est une icône, c'est la voix française, c'est la chaussette dans le joueur du grenier, c'est génial. Enfin voilà, Oui. c'est voilà. Hello Marion, coucou. Coucou. David Lynch, cinéaste, musicien, peintre, photographie au style unique et surtout un style reconnaissable entre mille avec pourtant aucun film qui se ressemble. Et ça, c'est Oui, beau. Et ça, c'est oui. beau. Ouais, non, mais il a su insuffler des choses, mais c'est génial. Mais voilà, Benoît Almagne et tout, avec la voix, enfin, avec tout ce qui est la voix française et tout, et compagnie, voilà, il aura marqué plus d'une génération, parents, grands-parents et enfants, petits-enfants, bref, voilà, c'est quelque chose. Mais, vous avez certainement dû entendre parce que le sel n'est jamais très loin. À moins que tu voulais dire quelque chose, mon cher John, avant que Ah je mette du non, sel. bah non. Ok. Eh J'ai mis ben, du sel. sachez que euh, la voix de Stallone a ressuscité. La VF de Stallone a été ressuscitée par qui? Mais par une IA, pour un essai, de par notre ministre Aurore Berger, qui est la fille de la voix française merde. Ah euh, De Stallone. Mais oui, pour un essai. Et ce fut n'importe quoi. Alors, j'ai pas l'extrait. Enregistré. J'ai pas l'enregistrement. J'aurais dû mettre l'enregistrement. Mais mettez la bande annonce, du dernier film de Stallone. Il y a l'IA de la voix française de Stallone, et je suis désolé, je me rappelle plus le nom. C'est horrible. Et là, Aurore Berger, qui est sa fille, qui a dit ah ok par un essai, mais pas plus. Hein. Mais tu voulais faire quoi? Tu voulais faire quoi avec un essai? Te dire ah si ça marche, ok c'est pas parti, donne-moi des billets. Putain, mais sérieusement, c'est honteux. Hein. Euh, Ah mais Après, malheureusement, bon, on le sait hein, que je pense que à part si les gouvernements s'y prennent et que bah du coup mettent le haut là, Alain Dorval, je et crois. je pense que s'ils ont aucune raison de le faire, hein, les gouvernements, il n'y a aucun intérêt en France de faire ça. Euh, Bah en fait, malheureusement, le comédien de doublage, c'est un métier Alain qui est Dorval. peut-être voué à disparaître, quoi. Ah non, certainement. Ah, mais dis pas ça, dis pas des prémonitions, ça va pas. Pourquoi je fais la voix de Bayrou, je sais pas. Bah Mais alors. Mais voilà, malheureusement, on le sait, hein, l'IA va toujours de plus en plus se perfectionner, même si ça marche pas forcément bien aujourd'hui, ça marchera à un autre moment. Et bon, là, c'est pour des voix, mais après, finalement, est-ce que toutes les voix iconiques qu'on entendra des prochains futurs acteurs seront réelles ou ce sera pas juste une traduction faite par IA, des voix originelles? Alors il y a Ouais. déjà la voix française, enfin la voix de Dark Vador où ils ont demandé à la voix de Dark Vador officielle, Erlen Jones, si je ne m'abuse, et il était d'accord pour qu'on utilise sa voix. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais parce que Dark Vador et tout, mais ok, mais ça me fait chier, mais ok, pourquoi pas. Donc du coup voilà, sachez que si vous voyez l'extrait, dites-nous ce que vous en pensez parce que c'est ignoble, c'est vraiment ignoble. J'essaierai de retrouver ça. Oh, tu mets voix Stallone IA, tu l'as en première, tu l'as en... D'accord. franchement, c'est génial, c'est incroyable. Bref, mis à part ça, on a le décès, là c'est bon. Benoît Allemagne, hop. Et on va parler de quelque chose de box-office. On va parler un peu de box-office et tout. Eh bien, sachez que, messieurs, dames, alors attendez, hop, que je mette ceci. Eh bien, on a le box-office français et enfin, français, film français et en tout, on va dire ça comme ça. Alors, box-office de 2024, le top 5
des films en français, en fanfare, qui a atteint les 2 millions récemment. C'est bien mais pas ouf je trouve, ils en ont fait beaucoup trop je trouve. Aznavour pas vu et pour un biopic c'est pas trop mon truc vraiment. L'amour ouf, je suis encore subjugué par l'effet de fou de l'amour ouf. Mais c'est cool hein. Alors, je ne l'ai pas vu. Je sais que Marion l'avait vu, qu'elle l'a trouvé intéressant et même elle le conseillait pour les jeunes, je crois, de souvenir. Donc, Ouais, que les jeunes, voilà, pour un jeune public, de découvrir ce genre de film, ça pouvait être intéressant. De souvenir, c'est ce qu'elle m'avait dit, je crois. Elle mais pourra confirmer vu qu'elle est là. ah bah oui, 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 non mais je crois qu'on avait le même avis avec Marion, c'est que l'amour ouf c'était vachement bien sur sa première partie, ensuite une fois adulte, ah ça passe pas, ah ça passe pas, du tout, du tout, du tout. Le Comte de Monte Cristo, j'en avais parlé, que j'avais bien aimé, sauf les capes d'épée, le film aurait été très bien si... si le fait que les combats de cap d'épée auraient été beaucoup plus enfin aurait été mieux fait, mieux Mieux cadré. travaillé, peut-être, mais moi je trouve que franchement, pour remettre au goût du jour le conte de Monte Cristo, en fait, il faut voir que le but de celui-là, ça a été de refaire, redonner un boost à l'histoire aux jeunes, et j'ai eu l'impression qu'autour de moi, de ce que j'ai pu constater, c'est que ça a marché. Et on le voit aussi au résultat au box-office, hein, tout simplement. Hein. Et franchement, je suis quand même content de ce qu'ils ont fait de ce film. Et bah, après, ça peut que annoncer de meilleurs. On voit que le genre KPDP aussi revient, parce qu'avant ça, il y avait eu les Trois Mousquetaires, mais il revient peut-être à la mode en France, et peut-être que bah, du coup, des réalisateurs avec un peu plus de talent et de performance là-dedans vont peut-être reprendre ça grâce justement au succès de Monte Cristo et nous proposer des choses encore mieux. Voilà, moi je suis content. Ah non mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord. Après je dis vague sur le. Mon Dieu, tuez-moi sur le Comte de Monte Cristo. Mais voilà, c'est le cap d'épée qui faisait vraiment, ça reprenait vraiment un peu le combat vraiment haché, dégueulasse des trois mousquetaires que c'est un dégoût, c'est dégueulasse à fuck. Et pour revenir à Marion qui dit dans les commentaires, oui d'accord, mais après réflexion, c'est à une super image de l'amour qui C'est t'est pas une donné. super Je image de suis l'amour. d'accord et pas d'accord parce que c'est quand même un amour toxique entre les deux. Donc c'est pas super. J'apprécie. Monte Cristo. Ouais, putain, je voulais faire une Ouais, on a référence. tous la On ref. a tous la ref. Incroyable. Oh, quel homme. Mais incroyable, cette vidéo elle est incroyable. Le comte de Monte Cristo. Je kiffe, je kiffe. Et en plus, ben, un petit truc en plus qui est vraiment ce petit, qui arrive de temps en temps sur le cinéma français, euh, qui prouve que ben c'est vachement bien. Des fois le cinéma français c'est du genre ça réunit tout le monde sans pour autant utiliser clichés à mauvais escient. Et petit truc en plus, j'ai très envie de me le remater. Vraiment. Rien que pour faire voir aux gens qui n'ont pas encore vu, n'est-ce pas Seven. Mais voilà, c'est super cool, c'est génial en plus, c'est une très très bonne chose pour le cinéma français. Donc du coup, mais je crois que tu l'as vu, il me semble, mon cher John. Ça va? Ah je suis désappointé, Ouais, j'ai vu une petite dizaine de films l'année dernière seulement, donc je ne l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai un emploi du temps de ministre. Voilà, voilà. Je savais pas trop quel ministre dire au gouvernement, mais c'était moi, j'avais déjà l'emploi du temps. Oh là 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 là. C'est feel good, mais sans plus, pour le cinéma, on repassera. Oui, oui, mais c'est feel good, effectivement. Mais voilà. Ça fait du bien aussi des films feel good de temps en temps, hein. Finalement, bah après, j'ai envie de dire, il y a eu des grands succès français, genre, comment ça s'appelait, Bienvenue chez les Ch'tis, ou voilà, c'était des films quand même très feel good aussi, hein, et ça a fait quand même le succès du cinéma français. Donc, même si c'était pas du grand cinéma, finalement, bah, le cinéma français de temps en temps a besoin de ça. Donc, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, c'était pour vraiment les grosses news à, de ce début de mois de janvier. On est que le 19, putain, j'ai l'impression que le mois, on va encore avoir des morts, John. Je ne fais que ça, que dire les morts. C'est terrible. Enfin bref.
Tant qu'il n'y a pas la mort du cinéma français, ça me va très bien. Exactement. Et la mort du NFP. Mais ça, c'est. Ah merde, putain, fais chier. Je l'ai dit. Bref, sur ce, messieurs, dames, on va aller au plat principal. On va parler de Pierre Chabrier. Non, mais surtout. Mais pourquoi. Non, non, non. Désolé, je m'en remets toujours pas de la vidéo de 50 minutes. Bref, messieurs, dames, il est grand temps qu'on vous parle du premier choix enfin, en tout cas, du menu principal. On va vous parler de Squid Game saison 2. Et c'est parti pour la bande-annonce. Et c'est parti, vous l'attendiez. C'est parti, mon ami. Nanana. 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 Bon, désolé, je suis trop dans l'ambiance, pardon, excusez-moi. Alors, Squid Game. Alors, 3 ans après avoir remporté les Squid Game, ah je suis désolé, déjà, les noms j'ai tellement du mal à les dire et on va les défoncer sans le vouloir, je suis désolé. Jinwoo, joueur 456, a renoncé à aller aux États-Unis et revient avec un nouvel objectif. Pour l'atteindre, il replonge dans le mystérieux jeu de survie et va affronter des situations mortelles auprès de nouveaux participants qui rêvent tous de remporter le milliard de won. Enfin, ce n'est beaucoup plus que ça. Et pour info, TikTok est déjà retour aux US, mais c'était sûr. Mais ça, c'est un autre, c'est un autre débat, effectivement. Donc du coup, Squid Game. Avant toute chose, eh ben, John, tu vas commencer et j'aimerais avoir ton avis déjà sur la saison avant que tu fasses la critique de la saison 2. Donc tu veux la saison 1? Ouais, en gros, sans trop de détails, voilà, pour aller vraiment sur le sujet de la saison 2. Alors, bah, la première saison était plutôt intéressante. Bah, pour un genre, bah, voilà, qui normalement est très littéraire, donc qui est bah, le genre des jeux de manipulation et de mensonges, qui est très réputé dans l'univers du manga ou de la littérature asiatique. C'est un genre très très connu là-bas et très réputé. Très regardé. Donc voilà, voir un Squid Game donc sur Netflix qui reprenne ce genre-là, bah c'est intéressant, mais tu te demandais comment mettre un genre qui est très dans le dialogue, très dans la psychologie, dans la pensée des personnages, ou dans voilà, pour le grand public. Parce qu'il faut réussir à attirer. Et Squid Game saison 1 l'avait très bien fait en créant des personnages très forts, très réussis, très différents les uns des autres et avec bah, ce qui a attiré la première saison aussi des images très chocs, très violentes et qui voilà, le mélange de tout était assez équilibré et a super bien marché. Et pour moi, la saison 1 était vraiment presque une masterclass. Il méritait vraiment son succès. Donc voilà. Par contre, la saison 2, eh ben, comment dire, j'ai un peu l'impression que cette saison 2 est de trop. Voilà. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ils ont tellement bien réussi la saison 1 que bah, tu dis, il faut que la saison 2 apporte quelque chose de nouveau. C'est toujours le même problème hein, quand on fait une suite, il faut toujours qu'est-ce que ça peut apporter. Quand on avait vu le premier, c'est souvent ma référence en ce moment, enfin en ce moment ça fait depuis un peu plus d'un an, mais quand le premier Spider-Man avait été incroyable, Into the Spider-Verse avait été incroyable, on s'est dit mais comment ils peuvent faire mieux? Et en fait ils ont réussi à apporter mieux. Et là tu dis la première saison de Squid Game était incroyable, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de mieux? Sur le premier épisode, je me suis dit ah bah oui, on voit que le personnage il est là écrit Seong Ji-hoon, Jung Sung-woo, voilà, merci. c'est compliqué, le héros. Bah on voit que sa personnalité elle est beaucoup plus forte, il est beaucoup plus, il cherche vraiment à créer quelque chose, à vraiment un conflit direct avec les créateurs du jeu, que on sent qu'il a gagné en maturité dans cette première saison, qu'il a vraiment qu'il cherche quelque chose, qu'il cherche vraiment un combat. De Le l'argent. personnage du flic, j'ai déjà un peu moins aimé par contre. On sent qu'il est un peu perdu, mais on se dit bon peut-être que plus tard ça va évoluer, ça va créer quelque chose. Et voilà. Passé ce premier épisode où finalement bon bah le personnage arrive donc le héros principal est rebloqué dans le jeu et le flic qui sert à rien. Ah ouais, putain, c'est triste. Et bah, passé ce premier épisode, et bah, tout ce développement du personnage qu'il y a par le héros,
bah, j'ai l'impression qu'on le perd. On le perd parce que bah du coup il redevient comme la première saison, un peu hasardeux, un peu pas débrouillard, un peu bah voilà, de temps en temps il arrive à essayer de dire des trucs, mais ça marche pas en fait. Ça, bah, en fait limite on se dit bah de toute façon il a de la chance donc il va passer toutes les épreuves comme il avait fait dans le premier, hein, mais en fait, c'est pas intéressant. J'ai l'impression que même le fait d'avoir créé le personnage du maître du jeu, là, du numéro un qui est là, Super. je pensais que ça aurait pu être une bonne idée, ça aurait pu apporter quelque chose, mais finalement, bah, à chaque fois, on se dit, ouais, mais c'est une redite quand même de la saison 1. Ah, Et il y a trop de moments où je me dis ça. Bah, on retrouve la saison 1. C'est exactement ce qui s'est passé à la saison 1. C'est bon, bah, pourquoi ils ont mis ça? Bah, pour refaire la saison 1. Et bah, en fait, c'est reprendre ce qui avait marché et ne pas trop le changer. Mais finalement, le qu'est-ce que ça apporte en fait? Bah moi, dans le qu'est-ce que ça apporte, bah, pas grand-chose. Même, je trouve même que sur certains points, c'est en contradiction avec dans les nouveautés, c'est en contradiction avec ce qu'on a eu dans le premier, en fait, dans la première saison. Bah tout simplement, par exemple, le fait de pouvoir choisir si on veut rester ou partir, voilà, quelque chose qui avait déjà été dans la première saison. À un moment, ils ont eu le choix de pouvoir rester ou partir. Ils sont partis. ah, Quand vous oui. voyez des gens mourir à côté de vous, même si vous êtes endetté, vous voulez partir en fait. Et c'est complètement illogique. Je suis désolé, hein. C'est illogique. Qu'ils aient voulu revenir après parce qu'ils étaient endettés et risquer les choses, dans la première saison, c'était du génie. Parce que c'est ça le problème. C'est que malgré, voilà, après ils étaient capables d'affronter. Mais humainement, la première réaction que tu as, c'est de vouloir partir. Et le dialogue du héros, je ne vais pas redire son nom parce que c'est compliqué, le dialogue du héros ne peut pas changer ça en fait. C'est l'instinct de survie, on est des êtres humains, l'instinct de survie est plus fort. Après que les gens, parce que finalement, ils se rendent compte que dans le monde réel, ils n'ont pas plus de chances de survie et qu'ils veulent y retourner, ça c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, j'ai pas aimé. Psychologiquement ouais, en fait, ce qui me gêne, c'est parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup d'œuvres, justement, d'œuvres asiatiques, justement, sur ce genre-là, sur ce genre, justement, de jeu psychologique. Bah, je trouve qu'en fait, c'est raté. Parce que ça fait pas humain, ça fait pas humain, ça fait pas cohérent. Dans la première saison, cette idée-là, la même idée, ils l'ont très bien exploitée, très bien réussi. Bah, dans cette saison 2, bah, pour moi, c'est raté. Alors je comprends pas. Et tu vois, donc c'est en contradiction. Pour plein de choses, pareil, bah, il nous faut venir des personnages qu'ils essaient de nous attacher, mais vu qu'ils sont pas assez bien développés, bon, on s'y attache pas, et je sais pas, parce que c'est pareil, il y a cette impression que, oui, mais de toute façon, en fait, on s'en fiche du jeu, parce que c'est plus là, de qui va survivre dans le jeu, parce que c'est plus ce qu'on regarde dans cette saison, c'est le duel entre numéro 1 et 456. Bah ouais, bah en fait, bah je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et du coup, bah quand il meurt, ouais, sans plus, vas-y, remonte-moi le 1 et 456, vas-y, le reste, je m'en fous. Et en fait, je sais pas, c'est pour ça, cette saison, il manque un truc, la violence, bah voilà, le côté choc de la première saison, bah on le retrouve ici, mais bon, il a marché dans la première saison, mais est-ce que le revoir ici, ça a servi à quelque chose? Voilà, et pareil, je le trouve le héros trop niais, trop. Ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Toute la partie en dehors du jeu, mais ne sert strictement à rien. C'est de Oui, l'ennui total. oui. Surtout qu'en plus, je suis désolé, mais c'était téléphoné d'avance. Ah, mais C'est-à-dire que, complètement, complètement. voilà, ça ne sert à rien. Le personnage du flic ne sert à rien. Encore. Encore, ouais, bah après, il y aura peut-être, bon, de toute façon, on se doute de comment ça va être plus tard. Mais pour la suite. Mais voilà, et je suis désolé. Je l'ai regardé en x2, hein, la saison. Voilà. C'est Et même terrible. comme ça, j'ai trouvé que ces scènes extérieures, il y avait trop de longueur. Donc c'est pour vous dire. Et en fait, pourquoi c'est aussi long? Bah, malheureusement, parce qu'on sent qu'ils avaient rien à raconter. Et pourquoi ils avaient rien à raconter? Mais combien il y a d'épisodes? Ah oui, 7. Comment ça se fait que 7 épisodes? Ah bah oui, parce qu'il y a une saison 3 qui doit arriver.
Eh bah oui, mais c'est vrai que comment ça finit cette saison, c'est un peu brusque. On a l'impression qu'ils ont coupé un Oh là endroit comme si là! normalement ça aurait dû être une saison entière. Ah mais je me renseigne du coup. Bah la saison 2 et la saison 3 ont été tournées en même temps. Comme si ça avait été normalement une seule saison et que du coup après ils ont rajouté des choses pour que ça soit plus long et faire en 2 saisons un truc qu'ils voulaient faire en un. Ça me rappelle quelque chose, le Hobbit. Euh, Ah, c'est différent, c'est assez différent, mais Oui, mais bon, voilà. Et non, en fait, le côté à rallonge pour, bah, en fait, il est là. Il y a un problème de rythme dans cette série. Le fait que, bah, ils rajoutent des choses qui finalement on s'en fout parce que bah, ça apporte pas de nouveauté, ça apporte pas d'intérêt. Bah, en fait que la saison est très très moyenne quand même. Bon, on a envie de continuer parce qu'on veut voir la fin de l'histoire de notre héros. Mais en vrai, ben, ils auraient fait une meilleure fin, enfin une fin un peu plus, directe et dans la saison 1, un épisode bonus ou machin pour avoir une fin, voilà, qui clôture complètement, le jeu et bah, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je pense que cette saison est trop et donc la prochaine aussi parce qu'en fait c'est la même. Mais, c'est pour moi c'était trop, cette suite était trop et bon bah après, bah, ça attire et ça fait de l'argent, bah, je comprends qu'ils le fassent, hein et les gens vont regarder, hein, la saison 2. Mais autour de moi, mais vraiment autour de moi, tout le monde, absolument tout le monde a été déçu et dégoûté de cette saison. Mais tout le monde. Personne me pas dit: «Cette saison a été bien». j'en connais qui n'ont pas été déçus et je comprends l'argument, mais tu me diras quand t'auras fini, moi je vais te dire le mien. Mais voilà, bah, voilà, je pense que j'ai plus gros chose à dire et voilà et je pense que malheureusement la saison 3, ça me donne pas envie de regarder. Je vais regarder parce que, voilà, me mettre en fond en x2 et pendant que je fais autre chose et voilà, mais sinon j'ai pas envie de regarder la saison 3. C'est juste pour finir l'histoire du personnage, mais voilà, je suis presque déçu et comme je dis, je suis fan du genre, et malheureusement, bon, j'ai eu bah, la semaine dernière une conversation avec, mon frère aîné justement sur ce genre-là, sur Squid Game 2, qui il m'a dit la même chose que moi et bah, on parlait justement du genre, bah, il y a des grandes œuvres, hein, comme par exemple Liar Games dans le Oh, manga, il y a, voilà, qui sont incroyables. Sauf que c'est vrai que c'est le problème, c'est que c'est des genres qui sont très difficiles à faire, en cinéma ou en série, parce que malheureusement, bah, le psychologique, bah, c'est beaucoup du blabla, de la pensée, de la réflexion. Mais comment tu attires, du public? Comment tu les tiens devant un écran juste avec ça? C'est très compliqué. Et mais j'espère qu'un jour un réalisateur va réussir à trouver une façon de le faire et de le rendre attrayant, hein. Mais, mais voilà, là ça me manque un peu. Bah, je me rappelle un film qui était excellent d'ailleurs, Fun Games, justement, c'est un petit jeu un peu psychologique comme ça aussi, vieux, il était des années début 2000 ou fin 90, je sais plus. Retrouvez-le si voilà, je vous le conseille et qui en fait avait créé, remplacé en fait ces dialogues intérieurs et tout ça juste par en fait, un coup de fil téléphonique et en fait la personne, enfin la voix qu'il entendait, les réflexions, c'est tout, dans la conversation dans cette petite cabine téléphonique et ça rendait vraiment les choses intéressantes. Donc on peut le faire, c'est assez compliqué, mais voilà, j'espère que d'autres vont s'inspirer. Malheureusement, j'ai vu aussi dans Netflix, ils ont fait du Alice in Borderland, un peu raté. J'espère que ce genre va réussir à se rénover, à se renouveler et à aller dans le bon sens pour vraiment lancer quelque chose. Parce que c'est vraiment un genre que j'ai envie de voir dans le cinéma ou en série. Donc voilà, je lui souhaite que du bon. Et voilà, j'espère que ça sera quand même mieux que ce qu'a continué Squid Game. et ben, si je peux dire, souhaiter la bienvenue au le vidéo trotteur, bienvenue à toi, installe-toi et profite de ta soirée, voilà. Parwa, j'y pense, mais dans tes news, tu n'as pas parlé de la Warner sans idée qui veut faire revenir des Gremlins et du Goonies. C'est vrai que j'avais pas mis ça dans mes news, mais on en reparlera quand ça évoluera. Il y avait déjà pas mal de choses à faire, donc du coup, mais le format évoluera, on verra avec toutes les news qu'il y aura, t'inquiète pas. Donc du coup pour moi j'ai kiffé voir et revoir la saison 1 de Squid Game. Je m'attendais à être déçu, dire ah c'est quoi cette sur hype et tout. J'ai passé super, j'ai passé vraiment un super bon moment devant la première saison et je peux
que être dans la même ligne éditoriale que toi pour la première. Soit dit en passant, pour la deuxième, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le premier épisode Oui. super. Mais je crois Le que premier c'est... épisode était très bien. Et le premier épisode était génial avec, l'homme, j'appelle ça l'homme en cravate. Voilà, l'homme en joue, l'homme en... mais vraiment, et le truc, c'est que quand je revois ça, je dis putain, mais je le connais ce type. Mais évidemment, il est dans ma collection de Blu-ray, il est dans le dernier train pour Busan. Putain, mais j'ai dit, mais non, incroyable! Et du coup, j'ai pas fait le lien directement. J'ai dit, mais. Et en fait, le fait qu'on voit beaucoup plus de choses, euh, on le voit de l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que on voit un peu plus le pourquoi du comment des gens intègrent le jeu, mais pas en tant que participant, mais en tant que... Ah, t'as oublié de dire un truc. Ouais, le fait que tu parles de ça, le côté du personnage féminin, donc qui en fait est une des tueuses, voilà, qui participe. Ce personnage est intéressant. Malheureusement, l'évolution avec le faux trafic machin, j'ai pas aimé. Mais alors qu'il y avait une bonne idée à faire, je pense, avec elle. Et pour l'instant, c'est pas allé. Peut-être que ce sera dans la suite, donc dans la deuxième partie de cette saison 2, Oui, qui sera la saison 3. Mais voilà, c'est mais ridicule. je trouve qu'il y avait du potentiel sur ce personnage, il y avait de l'idée. Donc là, il y avait un renouveau qui pouvait être intéressant. Malheureusement, un peu raté pour l'instant, je trouve. Voilà. Désolé. Me t'inquiète, hein. Alors, pour répondre à Pawa, je suis Fisin ou Reg. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai énormément aimé cette première partie et le truc que j'avais dit à Seven, j'ai dit putain, mais c'est hyper intéressant, c'est que le héros du 1, bah déjà on le revoit, voilà, il utilise les mêmes armes que les gens du Squid Game, c'est-à-dire utiliser son argent pour appâter les gens pour qu'ils travaillent qu'ils travaillent pour lui, enfin voilà, il utilise tout son pouvoir, utilise le même pouvoir du Squid Game pour anéantir le Squid Game. J'ai trouvé ça intéressant qu'il utilise les mêmes ressorts scénaristiques, enfin les mêmes ressorts de l'argent pour ça. J'ai trouvé ça super. Le fait que... alors, il y a une théorie, et j'adore cette théorie, c'est selon ta couleur selon ta couleur de jeu, j'ai oublié le jeu, je suis désolé, avec les espèces de lettres et tout. Selon ta couleur, si tu arrives à battre le mec, voilà, et ben tout dépend. Si bleu, tu participes au Squid Game, et rouge, tu deviens garde. Enfin, voilà, je me suis dit, j'adore cette théorie. Enfin bref. Ah, Ouais, j'aime ah, bien. J'aime bien, mais c'est pas dit. J'aimerais en savoir un peu plus, j'espère. Enfin bref, je vais parler des personnages qui... j'aime beaucoup le personnage du personnage transsexuel qui a tout sa place dans le jeu. Mais vraiment, c'est le fait que t'es transsexuel dans euh, en Corée du Sud, tu dis oh, elle a tout à fait sa place et elle a vraiment quelque chose, un background intéressant, un personnage très intéressant. Ce qui change de beaucoup, genre Thanos qui shit, c'est c'est intéressant. Ah, il va être en fait il va remplacer le mafieux qui était dans la saison 1 qui était intéressant en soi. On a la sorcière qui va remplacer la sorcière du 2 qui va remplacer la folle du 1. oh, Enfin voilà, et tu dis ah c'est intéressant, mais alors je sais pas si c'est le fait que ça coupe en plein milieu d'une saison pour dire fin de saison 2. Ah, c'est horrible. Cette frustration de te dire, ah putain, tout ça pour avoir plus d'argent, c'est honteux. Mais le fait que je trouve que les personnages sont beaucoup moins marquants, même le héros principal, il est fantôme et c'est triste. Et on s'attache beaucoup plus à la joueuse transsexuelle. Je suis désolé, je n'ai pas envie de dire le nom parce que je vais le défoncer. je saurais même pas comment elle Voilà. s'appelle. Et de 001, je l'ai trouvé intéressant de par on en apprend beaucoup plus par son passé et il a
quelque chose. Alors déjà, il joue on sait très bien. Il joue très bien, le manipulateur et tout. On sait que on n'aura pas cet effet de genre, oh mon dieu, c'est le méchant. Mais on sait que c'est le méchant. On le sait. Mais on apprécie à quel point il va manipuler les autres. On apprécie à quel point tout ça va exploser et on va le savoir. Le problème, c'est que ça fait pchit parce qu'on le sait très bien. On sait très bien que un peu comme un coup politique, on va pas faire on va pas en faire ce que veut le héros, tu vois. Il va trahir le héros au moment le plus opportun. Et ça, c'est dommage parce que ça, pour moi, ça m'enlève ça enlève J- énormément de quelque chose. Je termine, Alors, j'arrive. ouais, vas-y, Je, après je vais pour, tirer pour, sur dessus. pour moi, on suit que 3 personnages, 4 personnages peut-être avec le fils et tout, mais on suit des PNJ. Le Thanos avait tellement de potentiel, mais il fait pchit à cause d'une fourchette. Mais oh là là, c'est dommage parce qu'il aurait pu être très intéressant en soi. Ça peut être un. Mais non, t'as l'impression de voir tellement soit des Reddit, principalement. Des fois, tu as des choses intéressantes à voir. Mais je pense qu'on fera plus un avis concret en voyant la saison 2.5. Voilà. Oui. Et c'est un peu dommage. Et. Ah, c'est frustrant! Parce qu'il y a des jeux hyper intéressants. Genre, évidemment, le manège, qui était le meilleur jeu qu'on ait eu. euh, avec vraiment de la tension. Oh putain, de la tension. On sait très bien qu'avec une musique qui rentre et vraiment le jeu qui va nous hanter. C'est pour ça. Nanana, nanana. Enfin bref, voilà. Ça, c'est bien. Mais je peux pas m'empêcher que le rythme est ultra lent et que on te donne faussement espoir du genre on vous donne le choix, mais en fait ça rallonge artificiellement le récit. C'est horrible, c'est vraiment horrible qu'on te balance vous avez le choix de voter, mais on sait très bien on sait très bien qu'ils ne vont pas partir et on sait très bien et ça fait du genre oh je doute blablabla bla, 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 bla. Oui, ça peut mettre un peu plus euh, de choses intéressantes sur 001, sur divers personnages. Mais non, je suis désolé, mais ça, tu peux le faire sur un, deux, allez 2 fois à la rigueur, mais pas 3 fois. On peut, c'est un peu comme, on peut avec Emile, on peut, merde, on peut trahir Merch avec Emile là, merde, oh, je suis tellement fatigué, je me rappelle Oui. plus. Emile, prenez un chewing-gum Emile. On peut trahir, putain, je sais plus, je vais le dire. Mais On peut tromper on peut. quelqu'un une fois, enfin, honte à toi. Non, si tu trompes quelqu'un une fois, honte à toi. Si tu Non, trompes quelqu'un, non, c'est pas on ça. peut tromper une fois 1000 personnes. Non, on peut tromper. Ah oui, ah ok, Voilà, je vois. voilà. Est-ce que tu penches plus et du coup, et je suis un peu déçu aussi de la saison, c'est que je n'ai pas vu Anne dans la saison. Et là, vous me dire Anne, bah oui, fallait qu'elle rembourse Brad Pitt, donc du coup, je l'ai pas vu avec les 8 millions de Wand. Je sais pas si vous avez vu et tout. Voilà, j'espère que vous avez la ref. Voilà. Ah, allez, allez, c'est ciao, bye, merci beaucoup. Voilà, voilà. Bref, mais du coup, Non, si je peux rebondir sur deux, trois choses que Boing. tu avais dit. Donc, tu as parlé de la fin du personnage de 001. Par rapport au fait que, bah, en fait, il est là juste pour trahir plus tard, en fait, de faire le méchant, mais d'abord faire le gentil, mais pour en réalité trahir de moments inopinés 456. Moi, j'ai pas eu l'impression de ça. J'ai vraiment eu l'impression qu'il a essayé de comprendre ce qu'avait détecté le premier 001 de la saison 1, donc le créateur du Squid Game à la Mhm. base, Ah ouais. envers lui. Et ce qu'il faut savoir que dans la première saison, là où il a été fort, bah, justement 456, c'est qu'il a vraiment battu le jeu. Il a vraiment eu une autre mentalité. Il est sorti de cette condition de faiblesse humaine en train de dire non, en fait, c'est pas ça qu'on doit faire. Et, et là,
dans le fait de l'avoir ramené dans le jeu et être aux côtés de lui, je pense pas que c'était plus pour ça, c'était pour voir s'il pouvait réellement aller jusqu'au bout. Et bizarrement, il l'a trahi au moment où en fait il a commencé à accepter de sacrifier des gens. Donc du coup, à faire ce que lui il fait. Non, mais je comprends. Et, Ok, oui. et du coup, je me demande si en fait, voilà, c'est le personnage en fait, voilà, la relation entre les. Ça, si c'est ça, je trouve que c'est bien écrit. Sauf que la seule chose qui peut me le confirmer, c'est la deuxième partie parce que bah c'est pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Mais tu vois, toi, tu t'avais pas trop aimé ce côté trahison, machin, que c'était un peu trop. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est peut-être mon analyse, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même plus que ça. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que malheureusement, bah, j'ai pas la réponse parce qu'on n'a pas la suite. Et par contre, voilà, j'ai oublié de parler du personnage trans. Voilà, je crache beaucoup hein, quand dans les films, séries, ils rajoutent des personnages comme ça sans raison. Bah là, je trouve que c'est la première fois qu'il y a un personnage comme ça, enfin pas la première, bon, il y en a eu d'autres, où bah, le personnage est bien écrit et en plus colle bien avec le thème du film ou de la série. Là, bah, clairement, bah, c'est une personne par rapport à l'opération qu'il a ou elle, je sais plus comment on dit, a vécu. Bah en Yel. fait, Yel, merci, c'est plus simple. Yel a vécu. Bah en fait, enfin, c'est compliqué dans sa vie de tous les jours, du coup ça l'a endetté, du coup, bah, en fait que ce personnage soit là et qu'en plus accepte de continuer à jouer alors que bah voilà, même si ça le met en défaut par rapport au reste à ses autres amis, bah en fait le personnage est bien construit. C'est probablement aussi l'un des personnages les mieux écrits des nouveaux personnages. Oui. Donc, bah moi comme je dis, mettez enfin voilà, de la propagande LGBT, il y en a qui vont dire non, c'est pas de la propagande, mais mettez-nous des personnages LGBT, il n'y a pas de problème, tant que c'est fait dans le sens de l'histoire et bien écrit. Et là, Pas pour du clairement, quota, je c'est suis le ça. premier à être salé quand c'est mal fait. Là, c'est super bien fait, mais moi, c'est des personnages comme ça que je veux voir. Hmm. Et là, j'ai absolument aucun problème, vraiment, super personnage. Voilà, je l'avais pas dit et du coup, je le dis. Pour une fois que je suis positif. Ah ouais, j'avoue. Comme ton test PCR. Attends, quoi? Mais voilà, voilà, il y a des choses bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de raconter? Oui, hors de ligne, ça ne sert à rien. Tu vois le truc. J'ai dit à Seven, j'ai dit et à Emma, vodka carotte, j'ai dit non mais dès le premier épisode, je sais qu'est-ce qui va se passer avec lui. Mais je sais qu'il l'emmène en bateau. Pardon, c'était plus fort Ouais. que moi. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Oh, l'humour est Quelle incroyable. blague! Ah. Enfin bref. Mais, mais du coup, oui, je vais voir. J'attends quand même la saison 3. Ça va être un peu plus action. Là, c'était transition, comme tu disais, Pawa. Mais je reste assez. Je pense que ça devait se finir seulement sur la saison 1. Mais on verra, on verra. Peut-être que le temps nous portera à raison ou à tort. On verra. Mais en tout cas, enfin moi, je suis plus Fisin et John est plutôt Ring. Reg. Bref. Ringard, t'allais dire? Ouais, Ringard. ouais, Voilà, ouais. Ringard. Voilà. Mais en tout cas, voilà, tout n'est pas jeté. Mais le truc Netflix nous ont pris largement pour des cons pour ça, pour faire plus d'oseille. Et ça, c'est honteux. Enfin C'est bref, honteux. bref. Est-ce que tu veux en pas Est-ce que tu veux Est-ce qu'on a Rajouter quelque fini? chose? Non, Très je bien. pense que c'est bon. Donc voilà, parfait. Donc, eh ben, messieurs dames, il est grand temps que je vais vous parler d'un film que j'ai vu. A priori, on aura la saison 3 fin juin pour les vacances, c'est bien. Voilà. Quand Euh, ça sort aussi vite, on sent bien que ouais. hein, voilà, hein. Messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe au deuxième film de cette soirée. Et j'ai très envie de vous parler de L'amour au présent avec Florence Pugh. Et Andrew Garfield. Oh. Pas plus honteux que Hollywood qui ne fait que des suites pour le pognon. Oui, mais complètement. Complètement. Maintenant, je vais vous parler de L'amour au présent parce que je suis le seul à l'avoir vu ici avant qu'on passe au meilleur film, c'est-à-dire peut-être on va parler des escargots après. Bref,
Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui, de l'amour au présent. Ouais. Dans quel sang vous savez où il est? Ça, j'en ai aucune idée. Je suis désolé, mais est-ce qu'on se connaît? Oui, non, c'est moi qui vous ai renversé. Désolée. C'est pas grave. Au fait, je m'appelle Almut. Tobias, je ferais bien d'y aller. Pourquoi? Que ça nous plaise ou non, le temps presse. Où est l'urgence? Parce que ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une possibilité très nette et très réelle que je sois sur le point de tomber amoureux de toi. Je vais bien. Tout va bien. Ça fait beaucoup. Vous avez le droit de ne pas aller bien. Alors... Mais où dans mes pieds? J'ai pas envie de suivre un traitement qui va nous faire perdre du temps. Pourquoi tu prends ce risque? Parce que je veux pas qu'on oublie. Je suis coupable d'avoir regardé trop loin. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux. Au lieu de te regarder toi. Ah, alors, je sais ce que vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire. Je sens le regard inflexible de John sur moi. Il me dit, mais attends, mais Cerox, qu'est-ce que tu fais là? Tu me sors quoi? Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Bref, alors, l'amour au présent. Almut et Tobias. Oh putain, j'ai l'impression de lire un truc cliché à la toilette, mais alors. Non, Voilà. non, mais ça fait, oui. Ouais. Alors attendez que je m'explique. Attendez. Florence Pugh, on a compris. Mais attends, oui. tu es faible. Mais je suis tellement faible avec Florence Pugh. Mais pardon. Alors, Almut et Tobias. Almut. Putain, enfin bref. Voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent et ceux qui nous construisent. Alors, je sais ce que vous allez me dire, je suis désolé. Alors, oui, ça peut paraître cliché. Oui, ça l'est. Mais Florence Pugh. Non, alors, pardon. Alors, en fait, pourquoi j'ai été voir ce film? Déjà, c'était une de mes attentes de cette année. Oui, sorti le 1er janvier. Pourquoi j'ai entendu de la propagande pure Twitter X ou XX? Voilà. On dit, waouh, c'est un film qui va vous plaire, vous aimez l'amour et tout. Si vous aimez Andrew Garfield et Florence Pugh. Pardon. Et, pardon, je suis calme. Les hormones sont très bien. Et du coup, bah, je me dis, putain, premier film de l'année. Je me dis, cool. Alors, attendez. Et du coup, je tiens à dire que la grosse force de ce film, c'est vraiment l'alchimie qu'il y a entre Andrew Garfield et Florence Pugh. J'ai rarement vu ça depuis About Time. Voilà. Non, tu te tais, John. Tu te tais. Je sais ton. Et du coup, de voir vraiment ce petit côté romanesque, ce côté amour vraiment bien retranscrit. Et vraiment, mais c'est pas cliché. Non, arrête avec ce sourire. Arrête. J'arrête Florence. Mais là, c'est non. Au-delà de mes forces. Alors. Moi j'ai adoré. C'est vrai que je suis d'accord avec Pao, hein, ça fait vraiment les vieilles romances, comédies romantiques des années 90, hein, vraiment. Alors, et que ça soit tout dans le film, hein, ça donne cette impression-là. Hein. Je tiens à signaler que je n'ai pas vu la bande-annonce quand je l'ai vue. Tu n'as pas vu les films des années 90? Alors, mais du coup, c'est vraiment la force de ce film. C'est vraiment. Le marketing, ils se sont dit, ah,
les deux têtes d'affiche, donc ça marche et ça se ressent. Et ce n'est pas cliché en fait. Et c'est vrai que la bande-annonce en fait beaucoup trop. On en fait, mais du coup, c'est le merchandising. Enfin, c'est la pub, tu vois. Ça va marcher. Mais du coup, j'ai été séduite par leur duo, leur complicité que ça fait rêver. Voilà, je suis désolé, ça a marché sur moi. Et le truc, c'est que vu que j'avais pas vu la bande-annonce, je savais pas de quelle chose ils vont, sur quelle phase ils vont se mettre, tu vois. Et ça va parler de cancer. Et ça va parler de cancer et tout. Et le truc, c'est que ça te prend à vif les, dès les premières minutes. Tu dis, waouh, attends quoi? Waouh! Et le fait que le film est décousu sur trois line-up, sur trois temps différents, je crois que j'ai préférence à m'enfoncer dans le sable mouvant que d'aller m'infliger ce film. Ah, t'es ignoble. Et, euh, et du coup, le fait que ça parle un peu du cancer et tout, ça m'a un peu marqué parce que j'ai quand même une histoire un petit peu dedans, hein, et du coup, c'est un attrape et du coup, c'est beau de par ça, de par la compassion qu'on peut avoir et l'amour qu'on peut ressentir avec les personnages et du fait qu'ils vont se battre, enfin que Florence Pugh va se battre contre ça et pour réaliser quand même ses rêves et construire quelque chose avec Andrew Garfield. Alors, le point fort aussi, c'est vraiment le récit va prendre plus place avec Florence Pugh qu'Andrew Garfield. Et c'est là que je vais mettre un peu plus de sel. Enfin, pas de sel, mais j'ai été très tonitruant quand je suis dans les premiers jours, les premiers moments que j'ai vu le film, j'ai dit ah putain trop bien et tout. Après j'étais malade, mais ça c'est autre chose. Et plus je réfléchis au film, plus je me dis il y a un truc qui va pas. Ah! Et c'est là que je me dis, ah, c'est bien un retour du Surox là! Et bien en fait, il aurait été beaucoup plus pertinent dans. Le film aurait été beaucoup plus pertinent à mettre un peu plus de. À savoir un peu plus sur Andrew Garfield parce que Andrew Garfield, durant tout le film, en fait, c'est un homme éponge. C'est un homme éponge. Alors ça marche bien, hein, mais j'ai l'impression qu'il ne fait que ça et c'est dommage parce que ok il est amoureux, il aime sa femme, enfin voilà, c'est totalement compréhensible, ok, mais ce n'est qu'un personnage, il a qu'un trait ou deux, mais ça fait très PNJ. Florence Pugh est véritablement la femme, le personnage de ce film. La mise en scène est très pauvre, mis à part quelques plans que tu as peut-être revus dans certains films. Ça marche, tu vois, mais c'est très peu, ça marche pas avec les plans. Ça fait. Le film se repose très très fort sur sa relation. Ça en fait son charme, mais ça va en blaser plus d'un. Moi, ça a marché, je suis désolé, ça a marché. Mais c'est pour ça que j'avais mis sur Letterboxd 4 étoiles. Et puis je me suis dit, je l'ai rétrogradé à 3,5. Peut-être que. Mais là, je revu la bande-annonce, j'ai dit ah, j'ai envie de pleurer. Bon, bref, voilà. Et du coup, se reposer que sur une base, c'est bien. Mais pour que ça soit vraiment le film de l'année, pour qu'il soit dans le top, bon, pour l'instant, il est dans le top, hein. Là, en même temps, très peu. J'ai vu que 5 films. Voilà. Mais, mais du coup, là, oh là là. Et il critique ce chef-d'œuvre qu'est Nora. Non, Nora, c'est de la. Ah, c'est un Big Mac. C'est un Big Mac, voilà. L'amour, là, ça représente un rêve qu'on a envie d'avoir. Voilà. Nora, non, 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 bref. Non, 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 j'ai l'impression d'être dans le Lego Batman. Non, 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 non. Bref, Je peux pas dire, j'ai pas vu Anora, donc voilà, donc je peux pas savoir qui a raison. voilà. Non, mais John, tu sais que on construit un truc ensemble, tu vois. Par contre, j'ai vu Trois Amis, hein, qui est fait par cet incroyable Emmanuel Mouret, qui est un génie de la relation amoureuse. Franchement, il a tout compris des relations humaines et surtout les relations amoureuses. Allez le voir. Voilà, toi qui aimes justement, si tu as aimé ce film justement par rapport à cette relation, par rapport à voilà, va voir Trois Amis. Voilà.
Voilà, désolé, c'était une petite intervention. Petite pub française. Très bien. Et ben, je vais faire. J'essaierai, je te promets rien. Enfin bref, voilà. Je passe quand même un bon moment. Tu finiras par l'aimer peut-être un jour, mais là, moi, ce qui me tue, c'est la Palme d'Or. J'ai dit putain, me foutage de gueule, quoi. Et voilà. Bref. Et du coup. Ben, je suis un peu. Ben, je sais que ça me prend. L'histoire d'amour, j'aime pas quand c'est plan-plan. J'aime pas quand c'est c'est nul à chier. Là, parce que ça marche. C'est pas qu'avec Florence. Ok, peut-être. Oui, ouais. Mais en fait, l'alchimie entre les deux marche. Et moi, ça me. Et le fait que ça parle de cancer, et je ne peux que. Je ne peux être que. Ça va jouer sur mes sentiments. Et ça marche très bien. Je sais que c'est je sais que c'est putassier. Je le sais, mais ça marche très bien. C'est un peu comme mettre la musique de Poudlard dans les Animaux Fantastiques. Je sais que c'est putassier, mais ça marche. Mais voilà, mais c'est la même chose. Mais j'ai besoin de peut-être de plus de. Ah, mais quand je vois, je peux pas détester le film. Je ne peux pas détester le film parce que ça se base seulement sur ça, et si on se base sur la technique, on se base sur la lumière et tout, c'est très basique. C'est très très basique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que si c'était Lily Rose Depp à la place de Florence Pugh, tu l'aurais autant aimé? Bah franchement, je sais pas. Non, honnêtement, je sais pas. Ah, Lily Rose Ouais, parce Depp. que ça Ah, dépend de, euh, ça dépend de l'alchimie des deux personnages, quoi. ça dépend de l'alchimie. Vraiment, si elle C'est vrai que de toute façon, dans une romance, n'importe quelle romance, hein, si tu fais deux personnages où t'as pas l'impression que leur alchimie marche, bah ça ne marche pas, quoi. Le film déjà est raté. Ouais, Donc, et déjà que j'ai pas aimé Nosferatu, donc voilà. Voilà, j'aurais dû en parler aujourd'hui, mais j'ai préféré vous parler de bons films. Enfin, pratiquement. Voilà. Calme-toi, John. Bref, donc du coup, c'était ma petite critique sur l'amour au présent. Donc du coup, n'hésitez pas à vous faire un avis. critique du présent, justement. Voilà, l'amour au présent, voilà. Bref, Et si bref. vous le regardez en vidéo sur YouTube, ce sera la critique du passé. Bon, bref, j'arrête les blagues nulles. Arrête c'est ton bourré là. Oh. Bref, c'était le petit avis sur l'amour au présent. Et ben c'est parti qu'on va vous parler avec John. Alors quoi? T'as dit quoi là? Quoi? J'aime trop le Nosferatu de 1122 pour avoir l'envie de. Ah ouais. Pour avoir l'envie de voir celui-ci Ah oui, mais on en reparlera. Ouais, dans le passé. Voilà. Bref, messieurs dames, on va vous parler d'un film d'animation, et bien qui vaut la chandelle. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs dames, avant que John qu'on vous parle de ça. C'est parti. Ouais. Papa disait que l'enfance, c'est comme quand tu as trop bu. Alouette, Tout le monde se souvient de ce que tu as fait, sauf toi. alouette. Mais je me souviens de tout. Il était beau. Mon frère jumeau, on avait deux âmes, mais un seul cœur. Un jour, les services sociaux sont venus nous chercher. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère. Chère Gracie, mes nouveaux parents sont bizarres. Je viendrai te chercher. Je traverserai le grand désert brûlant. Pourquoi tu es déguisé en fourmi? Je suis un escargot. Sympa la coupe. Allons pas. Petit Doigt a été ma première véritable amie. Viens mon pote. Chris, le moment est venu de sortir de ta coquille. La vie est une tapisserie magnifique. Mais on ne peut la vivre qu'en marche avant. Alors,
Alors, à la mort de son père, la vie heureuse de Grace Pudel, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert, elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Alors, John, je pense que tu as des choses à dire sur ce film-là. Ah, je Oui. pense. Dis-nous tout. Alors déjà, bon bah, je suis allé voir ce film sans regarder la bande-annonce, sans savoir de quoi ça parle et tout ça. Première chose du coup, mais j'avais vraiment rien vu du film, hein. Euh, Bah déjà, je vois le style. Le style assez glauque, assez sombre, assez. Mais je le trouve intéressant. Je le trouve vraiment ce style très intéressant. Ça apporte quelque chose. Et quand j'ai commencé à regarder le film et les événements qui s'y passent, j'ai compris pourquoi ce style assez glauque. Oh, mon Dieu, mais quelle horreur! Le film, tout ce qui se passe dans ce film, tout ce qu'il arrive à ce personnage. Mais c'est monstrueux, les pauvres, ils ont une vie, mais horrible! Horrible! Et pendant les 90% du film, j'étais en train de me dire, mais mon Dieu, mais quelle vie horrible! Le monde est dégueulasse, mais j'ai plus envie de vivre! Oh mon Dieu! Et ouais, en fait, voilà, c'est pour moi le point négatif du film, c'est que bah, je m'attendais pas à autant de négatif dans un film. Ça m'a un peu miné le moral, mais voilà, il faut dire la vérité, c'est que comment est construit en fait cette histoire, donc notamment donc dans ce fait de raconter les choses d'un côté comme de l'autre. Je trouve ça incroyable, je trouve ça très bien écrit, très bien raconté. Les deux personnages, leur mentalité, leur façon d'être, leur façon l'évolution des personnages, je le trouve très bien écrit, franchement incroyable. J'ai rien à dire là-dessus. La morale de l'histoire est plutôt intéressante. Le personnage, l'humour qu'il y a, bah, notamment avec le personnage de je sais plus comment elle s'appelle, la vieille là. De- Petit doigt. Petit doigt, merci. De petit doigt, bah en fait, bah heureusement qu'il y a ces petits traits d'humour, ces petits moments d'humour. En fait, c'est Ah, ça qui est bien. C'est très tragique. Franchement, c'est une tragédie pure. C'est ultra tragique, ultra sombre, ultra glauque, ultra très glauque, hein, vraiment extrêmement glauque. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, le mari, c'est ouah. glauque. Ah ouais, oui, si, si. C'est glauque. Euh, Pas que, hein, la famille religieuse. Oh mon Dieu, c'est glauque. Euh, c'est horrible, c'est horrible, mais il y a ces petits traits d'humour qui arrivent en fait à quand même laisser un petit peu respirer, même si je vous avoue, hein, pendant un moment, j'ai cru que j'allais suffoquer dans cet aspect négatif. Heureusement, bon, la fin, elle est arrivée, on va dire, au bon moment. Donc, il y a un bon rythme quand même dans le film. Euh, j'ai galéré après pour lui redonner le sourire. Mais c'est vrai, hein, franchement, on sait tous que John Wick n'aime pas les films d'horreur. C'est pas un film d'horreur non plus, hein. C'est pas un film d'horreur, c'est un film très, très dans la négativité. Ça Très te montre sombre. vraiment Enfin, l'horreur humaine, hein, vraiment, hein. L'horreur, le tragique humain, Mais pourtant, ces deux personnages sont attachants. Ces deux personnages sont attachants. Leur histoire est attachante. Enfin, attachante non, leur histoire ne l'est pas. Mais voilà, ce lien est tellement fort que bah, on a envie du positif pour eux. Malheureusement, il n'arrive jamais, mais on a envie du positif pour eux. Et, bah voilà, et en fait, à ce c'est un point-là. film, je pense, quand même, qui est intéressant à regarder parce que pour pour le style déjà, parce que franchement, c'est un style qu'on voit très peu. Et, mais il faut y aller quand même en se disant, bon, on va pas forcément passer un bon moment, quoi. Voilà, moi je le savais pas, donc j'ai été surpris et ouf, j'aurais préféré avoir un trigger warning quelque part qui me dit, bon, tu vas passer un mauvais moment quand même, hein, accroche-toi. Et la fin, bon, même si la fin permet de souffler un peu, bon, elle est quand même un peu dure à. Faut pas y aller avec des enfants, hein. C'est pas Oh parce que ça fait non, non, d'animation qu'il non, faut y aller vraiment avec des pas. enfants, hein. Y aller surtout pas avec des enfants. Non. Et non, mais heureusement, et pourtant, je suis quelqu'un qui aime parler des sujets durs, voilà, mais là, ça en fait beaucoup. Il y en a énormément d'un coup, hein. Donc voilà. Mais
au final, l'histoire est bien racontée, donc il le fait plutôt très bien. Donc, je sais pas, c'est là où je sais pas comment le placer. C'est un film que je vais mettre du temps à digérer, justement à cause de tout ça. Du coup, bah, il y a quand même. Je pensais que justement les côtés positifs allaient m'emplir plus d'émotions que ça, mais en fait, il y a eu tellement de négatifs. Moi, le négatif me noie. Donc il y en a eu tellement que j'ai eu du mal à ressortir les émotions positives de ce film. Mais c'est pas que c'est un mauvais film. Voilà. C'est que les sujets qui sont traités, parce qu'il y en a plusieurs, sont très durs et très sérieux. Donc ça n'en fait pas un mauvais film, ça en fait juste des sujets très compliqués à aborder, des sujets très difficiles. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de haine, de tristesse, de folie, voilà. C'est un film pour adultes, clairement, qui va nous remuer un peu. Et pour ça, je trouve que bah, le film est bien. Voilà, c'est un film que je vais mettre du temps à digérer. Et j'en ai déjà vu plein des films comme ça qui, en gros, c'est un film qui va me marquer. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, je vais m'en souvenir justement parce qu'il allait me chercher dans mes tripes, quoi. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressant et que j'aimerais bien voir l'amour d'un escargot au présent avec Florence Pugh. Oui. Mais non, franchement, bon, il est quand même intéressant, mais voilà, il faut être capable d'accepter, voilà, cette émotion négative, beaucoup d'émotions négatives au début, et voilà, moi, j'y étais pas prêt, ça m'a fait un petit quelque chose à la fin, j'ai eu du mal à m'en remettre, mais c'est un film qui va me marquer, franchement, tout au long de cette année, je pense que c'est un film qui va longtemps me faire réfléchir, et voilà, et pour un film d'animation, voilà, c'est super, et voilà, bravo les Australiens. Oui, oui, et sachez que, le sachiez-vous, le film a mis 8 ans à se faire. Voilà, voilà. C'est 8 ans de vas-y, j'ai envie de me suicider au travail. Ah. Non mais c'est fou, hein. Ah mais alors franchement l'équipe derrière, oh, mais ils doivent avoir une vie horrible, hein, tous ces gens-là. Oh mon Dieu. Et bon voilà. Quand est-ce qu'ils j'espère que leur prochain film c'est Les Petits Papillons et Mémoire d'un petit papillon. Ça va être Ah, plus joli. l'aide. Mémoire d'une licorne et d'un papillon. À l'aide. Bref, ouais, je te laisse. Mais alors, effectivement, pareil, je me suis dit, tiens, il fallait que je regarde un film. C'était soit Baby Girl, soit Wolfman, ou soit Mémoire d'un escargot. T'as vu les Euh, trois? et j'en ai vu que deux, Ah, dont, bah, j'ai pas vu Baby Girl, j'irai le voir semaine prochaine. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas vu la bande-annonce. J'ai vu que, on m'a dit, ah, c'est vachement bien. C'est juste, ah, c'est bien. Ok, d'accord. Et j'ai parlé avec les gens de Pâté, Pâté Dijon. Je vous embrasse, les gens. Et du coup, ils m'ont dit, ah, tu vas voir ça. Alors, j'ai vu le synopsis. J'avoue, ça m'a mis le cafard. Attends, quoi? J'ai pas vu le synopsis. J'ai vu rien que chi que dalle. Et là, tu vois les premières minutes, tu dis, ah ouais, ah ouais. Non, mais en fait, dites-vous que l'héroïne principale, imaginez, elle joue un jeu de rôle. Elle fait que des échecs critiques. ah oui, non mais c'est fou. C'est un truc de fou. Mais en fait, le fait que c'est un film d'animation pour adultes qui va parler de sujets très lourds, que ce soit de la maltraitance, que ce soit des traumatismes d'enfance, d'alcoolisme, Alcoolisme. que ça soit des sujets graves. Mais des fois, ils vont le traiter avec, quand même avec une pointe, vraiment un brin d'humour et de légèreté grâce à petit doigt, Petit pois. Le à, petit doigt. à petit Petit doigt, doigt ou petit pois? petit doigt. Ah oui, Enfin, doigt. et du coup, t'as de la compassion pour ces gamins qui ont vécu la misère et qui vit encore la misère, et le fait que t'as le gamin qui va aller dans une famille, que je déteste, ce genre de famille sectaire, qui montre vraiment la dérive de la religion, tu vois, hein, entre guillemets, et le fait que ils vont faire que en baver, et tu ressens que pas de la, enfin, de la pitié, de la compassion pour eux, et quand
il arrive quelque chose de bien pour les personnages. Tu t'accroches telle une sangsue à cette lueur de bonheur. Tu te dis, et là, tu te dis, putain, oh non, oh mais pas ça, tout mais pas ça, pas après tout ce que tu viens de faire. J'avais la voix de Thierry Gelardi dans la tête. I'm baby girl, I'm baby. Ah putain, pas moi, non. Et du coup, tu te dis, putain, mais je sais même pas comment ressortir de. Tu te dis, mais je vais ressortir de la salle, mais tellement pas bien. Et en fait, je l'ai peut-être comment dirais-je, moins galéré à me faire redonner le sourire, mais parce que j'étais tel une sangsue, j'ai sucé, enfin j'ai été plus dans le message de fin en fait que durant tout le récit, même si l'animation est super bien et le fait que par rapport, et quand je dis les brins d'humour, quand ils essayent d'applaudir leur père pour qu'il les réveille de sa maladie, enfin au départ tu le prends bien, et avec les montagnes russes et tout, tu dis waouh, mais tu vois de ton œil d'adulte, tu dis waouh, c'est triste. Et quand tu le vois avec peut-être un regard un peu plus enfantin, et quand tu te mets dans le rôle, tu te dis waouh, j'ai l'impression d'être dans le film de Viva la Vida. Elle est belle. Ah putain, avec Lucchini. Dans les centres de. Dans le centre. Merde. Je saurais plus dire. La vie est belle. La vie est belle. Ah. Euh, Ah oui. et du coup. Je me suis dit, mais c'est comme ça, t'essayes de te mettre dans un regard d'enfant, tout en faisant des jeux, et en fait, tu prends ton sujet lourd et tu le peins en pâte à modeler, et ça te le rend beaucoup plus attrayant, beaucoup plus acceptable, et tu dis, pendant 1h30, t'es comme ça, tu dis, oh non, mais c'est terriblement bien fait. C'est un cauchemar réel, quelque chose qui voudra peut-être vous faire ressortir quelque chose en vous, de la dépression et de la tristesse, voilà. Et le fait que le film se termine par quelque chose de chaleureux, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de voir ça. Enfin, d'après tout, je spoil en rien, mais waouh, mais moi, ce que je voulais, c'est voir cette famille de religieux de merde crever dans les flammes. Je voulais ça, tu vois. Mais Ouais. je voulais ça, je l'ai pas eu. Et je suis tellement. Voilà, je suis ressorti de colère, en fait. Vraiment, j'ai envie de ça crève. C'est le genre de pâte à modeler qui crève. Enfin, bref, voilà. Je sens. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, si je dois faire un classement des 5 films, c'est le meilleur. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année. En tout cas, peut-être pour toi, John, en même temps, voilà. Allez. Ok, d'accord, oui. C'est Meilleur le seul film. que j'ai vu, donc. Voilà, c'est le Non, meilleur et c'est le le meilleur. pire. Mais du coup, voilà, c'était quelque chose à voir. Si vous voulez vraiment vous prendre une claque. Une claque, mais véritablement. Mais bien fait, une claque bien fait. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est quelque chose de. C'est un amour d'escargot. Voilà. Et tout, même si dans le message le message en gros du film c'est laisse le passer et va de l'avant. Ça peut paraître un peu rébarbatif, un peu comme si tu voyais la bande-annonce de L'amour au présent. L'amour c'est bien. Et ben là, non, en fait, le fait que même si le message est dit par un personnage, tout prend son sens dans le film et c'est magnifique. C'est beau. C'est meilleur que Kraven the Hunter. Je n'ai pas vu le film et je veux pas le voir. Voilà. Ça y est, il a besoin d'être reconforté par le chat. Voilà. Bah oui, Bah, oui, il y a eu trop d'émotions négatives, voilà, le positif arrive là. oui. Moi, c'est pas les escargots, moi, c'est les chats. Mais Ou j'allais dire les cochons d'Inde. Oh mon dieu.
Veux-tu mettre un peu de cendre de cochon d'Inde dans ta recette? C'est ignoble. Bref, on vous conseille d'aller le voir. C'est primordial si vous avez envie de éventuellement passer un bon moment. LOL. Oh, pardon. Bref, moi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de terminer sur cette catégorie? Non. Eh Bah, ben, je suis content que ça soit quand même mon premier film, parce que c'est un film qui va me marquer, donc je suis content. Voilà. Bah parfait. Et ben moi, et comme j'ai pas envie de finir sur une mauvaise note, quelque chose j'avais un peu plus un truc chaleureux, de quelque chose de couleur, que ça soit du bleu, du orange, du rouge. J'avais très envie de vous parler du troisième Sonic. Un mensonge d'État, il n'y a pas d'ADN d'Inde dans un couche. Oui, c'est pas faux. C'est parti pour Sonic 3 que je vais vous présenter. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames, oui. Attention, à nous de jouer. Mais quelle est donc cette maison de fous? Eh, toi, t'es détective Pikachu? C'est vrai qu'on dirait un Pokémon. Pika Pika. Konichi quoi? Attention! L'heure est venue, Shadow. Enfin, nous tenons notre vengeance. Et à quoi bon un vil stratagème sans une conspiration familiale? On se paye 2 Eggman tout d'un coup? 2 fois plus méchant, 2 fois plus joyeux. Une dernière déclaration. Super, ta baballe magique. C'est trop flippant. Ah, ok, c'est vraiment flippant. Boule de flipper. Tom, Maddie, on a besoin de vous pour une mission. Knuckles, tu permets? Oh, excuse-moi. Tom, Maddie, on a besoin de vous pour une mission top secrète et très risquée. On est partant. Vous êtes prêts? Nous, on est toujours prêts. Allez mes amis, suivez le mouvement. Allez, Papouino Grando. Faut qu'on se mette au sale boulot. Alors, je m'arrête là parce que c'est beaucoup trop long et ça spoil de fou. Pardon, excusez-moi. Alors, Sonic, oui, alors on passe du coq à l'âne ici, mais on adore, on kiffe. Alors, Sonic Knuckles et Tails sont à nouveau réunis face à un puissant et nouvel adversaire, Shadow, Tintintin. Un mystérieux vilain doté de pouvoirs comme s'il n'a encore jamais vu. Leur habilité étant toutes surclassées, l'équipe Sonic doit tenter une alliance improbable dans l'espoir d'arrêter Shadow et de protéger la planète avec l'alliance avec Jim Carrey alias Robotnik. Alors, pourquoi je vous parle de ça alors qu'on a parlé d'un truc, peut-être d'un des meilleurs films d'animation de l'année. Et alors, c'était un espèce de rattrapage. J'avais envie de vous parler de ça parce que, il y a des choses à dire. Et alors, dites-vous que dans Sonic 3, le pire dans tout ça, enlevez-moi Sonic, il est insupportable. Avec ses copains humains, ils sont en fait, on n'y croit pas une seule seconde. Mais vraiment, c'est horrible. Putain, il fallait que je sorte le sel. Je suis désolé, j'y crois pas. C'était nul à chier. En tout cas pour tout ce qui est de Sonic et Knuckles, qui est juste je suis une grosse brute. Vous avez l'impression de jouer le barbare voir le barbare dans Nullbuck, et c'est assez risible et assez nul en fait. Sonic, il nique l'ambiance. Ah mais il nique l'ambiance de fou. Alors j'ai pas vu la en VO, mais waouh, c'est pas drôle. Mais il y a que Tails qui est vraiment dans ses bottes. Mais en termes de personnage, je tiens à signaler que Shadow, interprété, en tout cas avec la voix de Keanu Reeves, est vraiment génial. Il est à fond dans le rôle, il est super. Et Shadow, avec les Robotnik, sont très bien. Alors oui, on peut dire, oui, Jim Carrey, il fait du Jim Carrey. Alors oui, mais le mieux dans tout ça, c'est que, en fait, c'est vraiment... Jim Carrey a la meilleure scène du film. Non, une des meilleures scènes du film, la scène de danse avec son père, enfin son grand-père, un truc du genre. Bref,
Et du coup, la scène de danse est juste insane et incroyable. Alors oui, Jim Carrey est à fond dans son rôle, mais il donne tellement envie d'en revoir plus et de voir vraiment quelque chose qui ressort de bien. T'as l'impression que Sonic 3, c'est plus un film, ça se veut plus un film de Shadow et Robotnik. Et c'est en fait vraiment c'est en fait le meilleur film de la saga. En même temps, pas très compliqué, voilà. Et Jim Carrey est toujours carré dans son jeu. On applaudit Pawa, on applaudit, voilà. Il fait des meilleures blagues que moi quand même. Alors oui, mais parce qu'il a droit à des applaudissements. Et le fait que on a droit quand même à des moments, des flashbacks de Shadow avec un personnage dit important, même s'ils n'ont pas été à fond dans la carte de l'émotion, mais ça marchait terriblement bien. J'avais l'impression de revoir Mewtwo en fait dans le premier. En tout cas, dans les scènes qui n'ont pas été retransmises en français et anglais. Alors, le sachiez-vous, dans Pokémon le film, Mewtwo a fait la connaissance d'une fille. Et cette fille, il s'est lié d'amitié avec cette fille, et cette fille mourait. Voilà. Donc, on a repris à peu près le même schéma, avec Shadow. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Bon, après, tous les humains sont très cons. Il n'y a que Eggman qui est génial, qui donne vraiment de l'importance au film. Mais les deux, Eggman, parce que c'est très drôle, ça marche. Et ils font avancer le récit. C'est stupidement bien fait. Voilà. Et je ne vous dis... il y a aussi une superbe scène qui va en fait frémir tous les fans de la licence Sonic. Et je vous parle bien sûr on entend la musique. Learn and Dance, je sais plus comment on appelle ça. La musique de Sonic lors de la bataille finale avec Shadow. Putain, vous avez la musique qui a été reprise en version rock du jeu Sonic 2, me semble-t-il. Et il est incroyable. Il est vraiment, ça va vous faire bondir les poils. C'est incroyable. Mis à part ça, je crois que malheureusement, alors il y aura un 4e film Sonic et il n'y aura pas un certain personnage. Je ne pense pas qu'il y aura un autre personnage. On utilise d'autres personnages, c'est bien, mais on utilise plus de Sonic. Et ça me fait chier parce que j'ai l'impression quand je vois Sonic, je vois Tom Holland du MCU, c'est-à-dire qu'il n'y évolue pas. C'est très chiant. Et on attend tous un film avec Green Hill, sur la planète Green Hill. Voilà, enfin, avec les niveaux et tout, enfin, si on peut dire ça. Et pas sur la planète Terre, parce que c'est chiant, c'est un peu chiant. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai quand même passé un bon moment, malgré que c'est un peu teubé, voilà. Mais c'est avec certaines séquences, certains personnages. Mais heureusement que Shadow est là, et Robotnik, qui a la meilleure scène de danse. Oh là là, c'est génial. Voilà, J'aime bien voir danser Jim Carrey, j'ai l'impression. Eh ben, mate-la après le live. J'adore, je kiffe, ça n'a aucun sens, mais c'est incroyable. Et qui va gagner le Royal Rumble cette année. Tout sauf John Cena. Voilà. Voilà. Ah, faut que je prenne un VPN. Mais du coup... voilà, tout sauf John Cena. Je ne veux pas John Cena. Je ne veux absolument pas John Cena. Un Roman Reigns si vous voulez, mais... Ah, et PLE un grand event en France, 2025 à Paris. Wouhou, j'ai hâte. Bref, pardon, excusez-moi. Sur ce, je crois que c'était ma petite critique sur Sonic 3. Je voulais mettre un peu de sel et d'amour sur ce stream. Et je crois qu'on en a fini. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, mais j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais beaucoup moins aimé le deuxième. Bon, après, si tu me dis que pour toi c'est le meilleur des trois, ouais. Par rapport, voilà, je le regarderai peut-être quand il sera en VOD, ou voilà, mais je n'irai pas au cinéma pour ça.
Mais je pense que je le regarderai dans l'année. Donc voilà, je suis curieux. Ok, merci bah. Il y a des choses qui vont te faire putain, c'est con, et toi te dire oh Jim Carrey, oh mon dieu, cette musique. Voilà, c'est tout ce que vous allez en tirer du film. Bref, tout ça pour vous dire que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube pour avoir du bonus. Voilà, sachez que le format va bientôt évoluer. J'ai très hâte d'ailleurs qu'on fasse des choses beaucoup plus appréciables, beaucoup plus carrées. Pardon, excusez-moi. Voilà. Il l'avait déjà fait, Pawa, c'est trop tard. Ouais, mais ça marche. T'as rigolé, ça marche. Bref. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la face cachée du bûcheron du cinéma de la 7ème illusion. Voilà, un ami de Teddy. Voilà, ça va être bien. Ça va être bien. Bref, on vous fait des bisous. Portez-vous bien et on se retrouve normalement dans 2 semaines, si tout se passe bien. Voilà, on vous fait des bisous, et puis à la prochaine. Ah, voyez des films, attrapez-les tous. Ok, pardon. Allez, c'était Sir Rox et John. Ciao, bye. Allez, Ciao tout le monde. ciao.